Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu les deux précédentes, je pense que vous voyez dans le titre que c'est la numéro 3 et c'est un unboxing de mes calendriers de l'Avent 2025. Voilà, j'ai décidé comme l'année dernière et l'année d'avant de faire ça en vidéo à part et mettre les 24 dans une seule vidéo. Franchement ça fait beaucoup, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue parce que je blablate quand même un petit peu. Donc il y a 4 vidéos cette année, celle-ci c'est la troisième, dans lesquelles j'unbox mes calendriers de l'Avent. Et donc aujourd'hui pour moi on est dimanche, non pas du tout, on est samedi 13 décembre. Et je vais donc ouvrir les 13e jours de mes calendriers de l'Avent. Je vous les remontre si jamais vous n'avez pas vu les deux premières vidéos. Donc j'ai ce calendrier mercredi, donc Wednesday, la série que j'aime beaucoup. D'ailleurs je vous ai pas remontré mais j'aime beaucoup le détail ici. Tu peux transformer mercredi en énigme. Voilà, je trouve ça très cool. Bon, je préfère mercredi, donc je laisse mercredi, mais voilà, je trouve ça très chouette. Et à l'intérieur, c'est des petites boîtes avec la chose là, ici. Et je remets les petites boîtes que j'ai déjà ouvertes parce que j'aime bien chercher tous les jours, mais après j'enlèverai toutes les boîtes pour me servir du contenant comme d'un rangement. Bref, j'ai dit qu'on était le 13 aujourd'hui. Et sur une toute petite boîte avec un motif en forme de soleil avec une tête de mort au milieu. Écoutez, bref. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est... Eh bien, ce sera l'année du washi tape. Puisque c'est un washi tape avec les personnages dessus. Et je rigole parce que j'ai un autre calendrier qui est juste là, que je vous montrerai après, que c'est l'une de mes potes qui me l'a fait, donc il m'a acheté chaque cadeau et tout. Et c'est que de la papeterie. Et donc j'ai déjà eu des washi tape alors que j'en utilise pas. Mais bah du coup je vais définitivement me mettre à en utiliser, on va dire ça comme ça. Et donc le washi, ouais je me suis rapprochée pour vous montrer. Donc en fait ça fait un peu comme des... Ah vous verrez rien parce que la luminosité est pourrie. Ça fait un peu comme des cadres. Du coup vous voyez là, on a eu mercredi, là c'est Enid et là c'est la créature de la saison 1. Et je sais pas si on en a d'autres. Après j'ai l'impression qu'on a la chose et je pense qu'on en a d'autres. Je pense qu'on en a d'autres. Waouh, je me suis réveillée il y a pas très longtemps, excusez-moi j'ai un peu de mal à parler. Si j'y pense, je vous montrerai en vlog quand j'utiliserai le washi dans mes carnets probablement, mais en le découpant c'est pas mal. Ou en... ouais, non franchement c'est pas mal. Du coup j'ai attrapé les deux autres que j'ai, donc comme je vous disais j'ai celui-ci là qui est ici dans cette boîte, c'est ma pote qui me l'a fait, elle m'a mis ça dans des enveloppes plus ou moins grandes à chaque fois, et dedans donc c'est que de la papeterie, j'ai eu des cartes, des stickers, du washi tape et des carnets, et ça d'ailleurs je pense que c'est un carnet. Et elle a tendance à... depuis le début, j'ai eu que des trucs très automnaux. J'arrive vraiment pas à parler ce matin. Donc avec des feuilles d'automne, avec des citrouilles, etc. Et le dernier que j'ai ouvert dans la dernière vidéo, franchement j'ai adoré. En gros, c'est que des stickers ou des cartes avec Halloween et Noël mélangés. Genre il y avait un sapin de Noël, mais fait avec des citrouilles. Une pyramide de citrouilles en fait, qui fait un sapin. C'était que des trucs comme ça, franchement j'ai adoré. Et donc là, on a un nouveau jour, un nouveau cadeau évidemment. Oh, c'est un... Ah, mais c'est en espagnol. C'est un agenda. J'ai pas eu ça depuis que je suis gamine. Mais avec monsieur, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que avoir un endroit où noter, c'est con. Mais nos rendez-vous, nos trucs, etc. c'était pas mal. Donc voilà, ne serait-ce que... Enfin, pour lui, il a des rendez-vous, etc. qu'il prend. Des fois, il pose des jours, des après-midi. Donc pour se retrouver, c'est un peu compliqué, j'avoue, pour notre organisation. Et puis, les rendez-vous vétérinaires, les vacances, enfin, ce genre de choses. Franchement, c'est très cool. Par contre, je sais pas pourquoi elle l'a appris en espagnol. Monsieur est pas espagnol si vous vous posez la question, moi je suis d'origine portugaise, mais bref. Et là en fait c'est marqué miércoles, donc oui, marzo, miércoles c'est espagnol. Bref, c'est des grandes pages comme ça. Il me semble que... Et ah oui, du coup c'est par mois sur le côté, un peu comme à l'école, sauf qu'à l'école c'était lundi, mardi, mercredi, là c'est les mois. Vous voyez sur le côté là. Bref, donc il y a enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. L'accent est pourri mais c'est pas grave. Julio, Augusto, septiembre, octobre, novembre, décembre. Bon, je sais pas pourquoi on l'apprend en espagnol, parce qu'elle a pas fait attention. Et donc du coup, il est bleu. Et ça c'est cool, vraiment. Donc 2026. Non mais vraiment c'est cool. Et il y a un truc comme ça là, pour savoir à quel jour on est, quelle page on en est. Du coup je vais le mettre au 1er janvier, tant qu'à faire. Voilà, on s'en servira non pas si longtemps au final.
Non, franchement, c'est cool. Non, c'est... En plus, je crois que je l'avais... Je sais pas si on en avait parlé. Je suis pas sûre de lui avoir dit à elle. Bon, bref. En tout cas, bref, c'est très cool. Et le troisième calendrier que j'ai, c'est celui que je prends depuis 6 ans, 6-7 ans. En fait, je sais que la première fois que j'ai pris ce calendrier, j'étais encore chez mes parents. Et j'ai déménagé de chez mes parents fin 2020. Donc c'est en décembre 2020, c'était au moins la deuxième fois que je l'avais. On est en 2025, donc ouais, ça va faire 6 ans que je l'ai, un truc comme ça. Bref, donc c'est le calendrier Once Upon a Book, je sais même pas si je vous l'ai dit avec tout ce blabla. On a pas mal de livres, on a des marque-pages, on a des pochettes à livres, on a eu du thé et des petits trucs à manger. Et là, c'est lourd, vraiment. Je sens parce que ouais, je pense que c'est une bougie. Et c'est ça, c'est une bougie, les montagnes de Forks. Oh, c'est une bougie qui fait référence à Twilight. C'est marqué en dessous. J'aime pas du tout l'odeur. Je saurais pas vous dire ce que ça sent parce que je suis absolument nulle. Moi, je suis pas comme Salomé du tout. Et il y a juste les instructions de comment les utiliser et tout, mais il n'y a pas les... Il n'y a pas le parfum, quoi. Peut-être que sur les réseaux de Once Upon a Book, ils le diront, faudrait que j'aille regarder. En fait, j'arrive même pas à dire à quoi ça me fait penser. Vu le... C'est une odeur fraîche, hein. Ouais, c'est une odeur fraîche, c'est tout ce que je peux vous dire. Et du coup, il n'y a pas spécialement de déco à l'intérieur, elle est comme ça. Le couvercle est en bois et vous voyez là, c'est marqué ce que je vous ai lu. Et en bas, il y a écrit Twilight. Twilight, je crois que c'est cette année ou l'année dernière, je sais plus. J'ai tenté le tome 1. Et franchement, je me suis ennuyée, vraiment. J'avais tenté le film et au bout d'une demi-heure, je m'étais littéralement endormie dans le film. Je m'étais fait super ma meilleure amie de l'époque parce qu'elle adorait ça. Enfin, elle adorait les films et tout. Mais du coup, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais tenter le livre, tu vois, ça me coûte rien. Mais franchement, j'ai trouvé ça extrêmement long, extrêmement lent. Pas forcément inintéressant, mais le début est vraiment très lent, quoi. Bella qui arrive chez son père, et qui va à l'école, et machin, enfin, au lycée, etc. Et bidule, les trucs. Tout est... ouais, c'est très long, vraiment. Je sais plus au bout de combien de pages je l'ai abandonné, mais je l'ai abandonné. Bref, en tous les cas, je vais la garder pour mettre en déco dans mes bibliothèques. Voilà, quand une bougie est trop belle selon moi pour être brûlée, je la mets en déco. Et quand j'aime pas spécialement l'odeur, bah je la mets en déco aussi. Définitivement, je n'arrive pas à savoir. Et entre temps, je suis allée sur le Instagram du Once Upon a Book où j'ai trouvé à quoi ça sentait. Probablement que je vous l'aurais écrit sur l'écran, mais là je suis incapable de vous dire. Je suis absolument nulle en odeur. Et je vous retrouve demain. Dimanche 14 décembre. Il reste que 10 jours. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi quand tu ouvres un cadeau tous les jours, t'as l'impression que ça passe encore plus vite que quand tu ouvres pas de cadeau? C'est vrai, tous les autres mois on n'ouvre pas de cadeau. J'ai pas l'impression que ça passe aussi vite jusqu'au 24. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, le 14 donc. Je suis pas sûre du personnage qui est dessus parce qu'on l'a déjà. Je sais pas trop qui c'est. C'est bref, je vous le montre au cas où vous êtes plus doué que moi. Ah non, bah vous le verrez pas. Pourquoi des fois le focus fonctionne super bien et des fois non, c'est quand même fou. Ah voilà. Je sais pas qui c'est. C'est pas le copain d'Enid parce que le copain d'Enid on l'a déjà eu, là, celui qui a les serpents sur la tête et tout. Bref, écoutez, je ne sais pas. Oula, mais qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Ah, en plus c'est en... Ah mon dieu, c'est horrible. Bon, en déco c'est sympa mais c'est un peu petit. En gros c'est la chose. Attendez, je me rapproche. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, en gros c'est la chose. Je pense que moins il y a de lumière et plus focus galère. Vous voyez? Et j'ai crié quand je l'ai pris parce qu'en fait je m'attendais à ce que ce soit dur, en mode figurine dure, vous voyez, et en fait non, c'est mou, en mode un peu comme une main. C'est assez dérangeant de l'avoir dans les mains, ce qui est drôle. Mais ouais, en fait à poser comme ça, elle est un peu petite, vous voyez, elle est toute petite dans ma main. Du coup on la voit pas en déco, genre si en gros je l'aurais pu la poser dans mes bibliothèques, ça aurait fait une déco sympa et tout, tu vois. Mais là c'est tellement petit que... C'est assez dérangeant de la tenir dans la main. Vraiment, bref, je la pose du coup. Le 14 de Once Upon a Book, c'est un livre, du coup, on finira par celui-ci. Et celui de ma pote, on est sur une petite enveloppe rouge. J'ai l'impression que c'est des cartes dedans, parce que c'est assez épais, mais je pense qu'elle en a mis plusieurs de cartes. Oh, j'ai vu un sapin. Oh! Elle a refait le... Elle a retrouvé d'autres trucs où ça mélange le Noël et
et... Enfin le Noël, où ça mélange Noël et Halloween parce que c'est un sapin. Mais à l'intérieur c'est marqué Season Creepings en dessous et c'est un sapin qui va pas très bien. Un peu fané. Vous voyez? C'est trop, franchement c'est trop cool. Je pense qu'elle a fait ça pour que je puisse décorer mes bibliothèques en mode Noël mais pas trop. Parce que c'est pas mon, enfin, c'est pas mon truc Noël. Ah, c'est des sorcières, je comprenais pas, parce qu'en gros c'est un village de Noël, donc ça fait très Noël, mais dessus on a des sorcières, vous voyez. Oh, c'est trop cool, je sais pas où elle a trouvé ça, c'est vraiment très beau. Non mais ça, elle l'a fait faire sur mesure, c'est pas possible. Il y a écrit All I want for Christmas is Halloween. Non mais... Je me sens... En fait, le fait que des gens créent ce genre de choses, je me sens tellement moins seule si vous saviez comme je me sens moins seule. J'ai pas compris, il y en a... Elle a découpé juste un petit bout. Non, ça colle même pas. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Bref, en gros, c'est des boules de Noël, mais un peu en mode... ouais, witchy, c'est marqué carrément Witchy Woman dessus. Il y a des chauves-souris, il y en a avec une tête de mort, une araignée, enfin... C'est... Non, mais je sais pas comment elle a réussi à trouver ça. Et puis à part, j'ai une petite étoile comme ça qui vient de là, je pense, mais j'arrive pas à refaire le puzzle, c'est très bizarre. Bref, écoutez, j'adore. Non, mais je sais pas où elle a trouvé ça. Vraiment, il faut que je lui demande parce qu'il faut que j'aille sur ses boutiques. Il faut que je commande des trucs sur ses boutiques. Ah, là, je pense qu'il y a le nom de la boutique. Voilà, le focus. Nickel. Ah, là aussi. Voilà, je vous les mets, ça, mais en fait, ça m'évite de les écrire en barre d'infos. Hein, comme ça, si vous voulez les récupérer, vous les récupérez. Ok, la dernière, je galère, le focus veut pas se faire. Ah, voilà. Nickel. Et du coup, What's in the Book, a priori, on est sur un paperback, mais il a l'air quand même assez gros. Hein. Bon, allez, j'ouvre. Ouais, c'est ça, c'est un paperback. Oh non, pitié. Ah, c'est bon, j'ai eu peur que ce soit un Jenny Colligan. J'ai déjà essayé le Jenny Colligan et j'aime pas du tout. Bon, ça veut pas dire que je vais aimer, surtout qu'on est sur une grosse brique. Hein. Donc, apparemment, on est sur une romance de Noël. Donc, c'est Noël, le café des oracles. Oh, elle en a parlé, Pikitty. Ouais, Pikitty en a parlé de Aurélie Gerlach. Ce nom me dit quelque chose, j'ai déjà lu du Aurélie Gerlach. Ou alors elle a illustré quelque chose. Maud Béjon et Aurélie Gerlach, c'est ça. Je crois que c'est... mince, aux Douceurs Enchantées. Il me semble que c'est l'illustratrice de Douceurs Enchantées. Écoutez, bref, je crois que Pikitty l'a lu cette année. Ou pas. Le problème c'est que comme j'ai regardé... Non mais si, je pense que c'est cette année. Elle l'a lu et... Mémoire, elle a pas trop... Elle a pas trop aimé, je crois. Ouais, c'est ça, c'est sorti cette année. Je sais pas trop, parce que tout ce qui est oracle, les trucs de cartes et tout, ça m'intéresse pas. Puis je sais pas, allez... Bon, je tenterai quand même, parce que bah, maintenant il est dans ma palle, mais... Alors, le résumé. Gaïa était encore enfant quand sa mère, une voyante renommée, l'a abandonnée à la veille de Noël. Un simple message de ses cartes d'oracle a suffi pour la persuader de disparaître sans se retourner. Depuis, Gaïa déteste les fêtes de fin d'année et la divination. Pas besoin de lire dans les cartes, ce Noël promet d'être catastrophique. Donc, en gros, j'ai lu le premier paragraphe et la dernière phrase, mais je crois que c'est ça. Sa mère lui a toujours dit qu'il y avait un truc de danger et tout. À chaque fois qu'elle lisait le danger dans les cartes, elle déménageait avec sa mère. Et puis moi, du coup, apparemment, sa mère a disparu. Je sais pas. Tout ce qui est divination et lecture dans les cartes, ça m'intéresse pas. Mais comme le personnage principal déteste maintenant la divination, peut-être que ça passera. Et on a des cartes aux entités de chapitres comme ça. Je vais tenter, mais j'ai un peu peur du côté un peu trop noélique. Mais bon, on part avec un personnage qui n'aime pas trop Noël parce que sa mère l'a abandonné à Noël et n'aime pas la divination. Pour les mêmes raisons, ça peut le faire. Je pense que le personnage va finir par changer d'avis là-dessus. Et peut-être que moi avec, dans le livre en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on part avec un personnage fan de Noël et fan de la divination, du tirage de cartes et tout, ça va pas me plaire parce que je vais pas pouvoir m'identifier à elle. Alors que là, je vais normalement pouvoir. Oui. Bref, je vais pas le lire là tout de suite, quoi qu'il arrive. Je lirai probablement l'année prochaine, mais je t'en prie.
On est lundi 15 décembre et je refais parce que c'est la première fois que ça me fait ça, mais en fait ma caméra s'est coupée parce qu'il n'y avait plus de batterie et quand je l'ai rallumée ça m'a dit carte mémoire endommagée. J'ai flippé et je flippe encore parce que j'ai beaucoup de choses sur cette caméra, sur cette carte mémoire que j'ai pas encore mis sur mon ordi et en gros ça m'a dit les trucs que vous venez de filmer n'ont pas été correctement enregistrés, voulez-vous tenter de les récupérer? J'ai fait oui et d'après ce que je vois sur la caméra il n'y a pas, donc bah, du coup je refais. J'avais déjà ouvert le mercredi, on a eu une suspension de sapin que je trouve absolument nullissime. En soi, une suspension de sapin dans un calendrier de l'Avent c'est chouette, mais il y avait vraiment pas mieux que ça à faire. Enfin genre, enfin, c'est nul vraiment. Dessus, je vous montre quand même, on a 4 espèces de breloques, c'est du plastique, c'est une fleur violette. Pourquoi, j'en sais rien. La tête de mercredi, bon ça ok, mais voilà. Un cœur violet. J'ai pas les refs, vraiment je comprends pas. Non seulement je trouve le truc kitsch, mais en plus j'ai pas la ref. Attendez, je vous montre dans le bon sens quand même. Voilà, et un corbeau. Le corbeau j'ai la ref, mais enfin bon, voilà, je trouve ça vraiment, vraiment nul. Il y a des jours où j'ai adoré, genre les lacets j'ai adoré, les chaussettes j'ai adoré, je les ai pas encore mises, mais je trouve le cadeau cool. Mais ça là, vraiment c'est nul. Bref, et ensuite j'étais en train d'ouvrir le calendrier, enfin le numéro 15 du coup, de Once Upon a Book, et je disais il faut vraiment que je les utilise. J'en ai déjà eu l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. J'avais tout mis dans un petit panier, et je me revois mettre le panier en carton quand j'ai déménagé, et ranger ce petit panier dans mon placard où je mets les gâteaux, le sucre, le café soluble, les trucs comme ça, du truc sucré en fait. Sauf que je les ai toujours pas utilisés. Donc il faudrait que je les utilise. Vraiment, ça n'a pas l'air compliqué en plus à utiliser. Il faut juste que j'y pense au lieu de me faire un café, de me faire ça. Donc en gros, c'est des dosettes comme ça. Là, je vais vous montrer la jaune, vous la verrez mieux. Voilà, des dosettes comme ça. Je sais pas si vous la voyez mieux en fait. Mais c'est du chocolat, je pense. Ouais, c'est ça, c'est marqué cacao. Alors j'en ai 3 différentes. Je pense qu'il y a différents types de cacao. Après, j'ai toujours peur qu'il y ait beaucoup trop de cacao. Mais ah ouais, d'accord. Cacao, fruit du dragon, fraise et Sichuan vert. Pas sûr du bail, mais à voir. Ensuite, cacao, fruit de la passion, citronnelle. Ah, du chocolat, je veux bien faire l'effort de boire, mais du chocolat chelou. Cacao, gingembre de Madagascar. Bon, je pense que je tenterai parce que j'ai réfléchi, mais je vois pas à qui donner ça dans mon entourage. Donc je pense que je vais les tenter. Je sais pas, en plus il n'y a pas d'instruction. Moi je sais pas, il faut faire ça avec du lait, il faut faire ça avec de l'eau. Genre il n'y a aucune instruction, tu te démerdes. Je suis censée deviner avec quoi on fait ça. C'est moi qui choisis, c'est comme je veux. Enfin je sais pas. Ah, à consommer de préférence avant 2027. Faut peut-être que je vérifie ceux que j'ai déjà eu là, parce que ça se trouve ils sont bien aimés. Enfin bon bref. Du chocolat, ça, je peux faire l'effort de le boire entre guillemets, je vois pas trop l'intérêt honnêtement, mais je peux. Mais alors aromatisé aux fruits et je sais pas quoi, je suis pas fan. Mais bon, écoutez, j'essaierai quand même. Et donc il reste celui de ma pote. Ah bah il est là, le plus. Un carnet. Ouais, c'est emballé exactement comme le carnet que j'ai eu l'autre fois. Donc, je pense que c'est ça. C'est ça. Oh, il y en a deux. Il y a 2 carnets. Il y en a un, c'est des carnets un peu Noël, on va pas se mentir. Pourrait-on basculer en mode Noël? Je ne sais pas. Donc il y en a un tout petit, un format carré comme ça. C'est pas un format que j'ai l'habitude d'utiliser. Carnet de notes. À l'intérieur, il est ligné de manière classique. Mais vous verrez rien à la caméra. Et donc du coup, on a une pile de livres avec en haut un petit chapeau de Noël et une petite boisson chaude, justement. C'est pas mal ça. C'est aux couleurs de Noël, mais c'est... Je trouve pas ça kitsch en fait. Vous voyez? Celui-là est un peu plus kitsch, on va pas se mentir. Mais bon, il est ligné à l'intérieur. Les lignes sont beaucoup plus marquées, donc je pense que vous verrez. Voilà, et du coup, bah, la coupe entière est comme ça. Du coup, il y a quoi? Il y a des chaussettes, des livres, des pulls et des tasses, des bougies aussi, des couvertures. Ah oui, il y a pas mal de trucs en vrai sur la coupe. Je sais pas si vous la voyez bien. Il n'y a pas l'air d'avoir... Enfin, il n'y a pas énormément de pages. Et je suis pas très fan de ces carnets où en fait le milieu est très marqué. Mais bon, tu vois clairement que c'est fait à la main. Hein. C'est une personne qui les plie, qui les découpe, c'est une corde pour rassembler les pages. Enfin, vraiment, tu vois que c'est fait à la main. C'est toujours utile un carnet en vrai. Bon, je suis moins emballée par les motifs Noël que par les motifs Halloween.
vous avez compris, mais c'est pas mal. Je suis deg que ma carte mémoire est buggée et j'espère vraiment que j'ai perdu aucune autre vidéo. Au pire des cas, il faudra que je recommence, mais depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je n'ai jamais eu à refilmer une vidéo parce que j'avais perdu les rushs. J'espère que ça va continuer. Je vais aller voir ça tout de suite si j'ai tout bien sur ma carte mémoire. Et pour cette vidéo, je vous retrouve demain. Mardi 16 décembre, dans une semaine. C'est réveillon. Oh, ça veut dire que dans une semaine, mon calendrier, il est fini. En fait, c'est traître parce que ce truc, c'est fait pour attendre Noël. Donc, normalement, c'est censé permettre d'attendre. Et là, je suis en train d'être triste parce que c'est bientôt fini le calendrier de l'avant. Alors que ça veut dire que du coup, c'est bientôt Noël. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Numéro 16. Je les ai vus, du coup, j'ai déjà sorti les autres. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais bref, je vais quand même commencer par le mercredi. Là, c'est un tout petit truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que ça se déplie, mais alors... Oh, je sais ce que c'est. Alors, techniquement, c'est censé m'être utile. Mais dans les faits, je ne m'en sers jamais. Je sais, c'est pas bien. Patata, ça fait au moins 25 ans qu'on me répète que il faut s'en servir et que c'est mieux et bidule le truc. Mais je m'en sers jamais. C'est un tissu spécial, vous savez, pour essuyer les lunettes. Je sais pas c'est quoi le motif dessus. Ah, c'est des corbeaux. Je sais pas si vous verrez. Voilà, mais en fait, je pense que toutes les personnes qui sont comme moi exactement, enfin à peu près, ont le même problème. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais d'étui à lunettes sur moi. Parce qu'en fait, mes lunettes, elles sont toujours sur moi, sur mon nez. C'est pas genre je les mets, je les enlève, ou je les mets pour conduire, ou je les mets pour être sur l'ordi, et puis je les enlève, et puis... Non, j'ai toujours mes lunettes sur le nez. Donc en fait, j'ai pas besoin de me trimballer avec un étui, parce que j'ai pas besoin de les ranger. Vous voyez. Donc, je n'ai pas d'étui. Et du coup, je sais pas dans quoi... Enfin, en fait, du coup, j'ai jamais ça sur moi parce que j'ai pas d'étui. Voilà, et donc je ne me sers jamais de ça. Je passe mon temps à nettoyer mes verres et tout, dans mes vêtements et tout. Alors, pas dans n'importe quel vêtement parce que toutes les matières n'essuient pas correctement les lunettes. Et il y a des matières plus douces que d'autres, etc. Mais ouais, j'essuie mes lunettes dans mes t-shirts, principalement. Genre, je vais pas essuyer mes lunettes avec la partie avec les strass. Je suis pas complètement tarée, tu vois, je vais faire gaffe. Mais ouais, et c'est peut-être pas bien, mais enfin, c'est peut-être censé être pas bien et tout, mais j'ai jamais eu de problème, genre avec la... En fait, j'ai des verres de très très haute qualité que je paye une blinde, et donc, bah, anti-rayures, anti tout ce que vous voulez, donc en fait... en fait, ça marche très bien. Bref, ça pour dire que c'est pas totalement inutile, même pour les gens qui n'ont pas de lunettes, pas tout le monde met des lunettes de soleil, en vrai, mais je m'en sers pas. Bref, le numéro 16 de Once Upon a Book, je vais l'ouvrir en premier aujourd'hui parce que je pense que c'est un truc qui se mange. Est-ce qu'on a mangé les trucs que j'ai déjà eu qui se mangent? Absolument pas. Voilà. Ah, c'est des petites billes de chocolat ou de trucs pas bons enrobés de chocolat. Non, c'est des noisettes, ça va. Noisettes du Piémont, chocolat, lait ou noir aux notes caramélisées. Ok, cool. Parce que genre les raisins enrobés de chocolat ou les fruits de n'importe quel fruit enrobé de chocolat, je trouve ça absolument immonde. Et donc là, c'est juste des petites billes de chocolat. Alors j'aime pas le chocolat noir. Oui, je suis une meuf relou. Bah écoutez, il faut s'y faire à un moment donné. C'est la vie. Mais voilà. Alors on va peut-être les grignoter parce que depuis qu'on a acheté une boîte de chocolat, c'était censé être ma boîte de chocolat. J'étais en mode tranquille puisque monsieur il n'y mange pas, il aime pas ça et tout. Tous les soirs il me demande s'il peut en manger. La boîte elle va pas faire long feu. Mais donc ça je vais lui donner ça. Comme ça il mangera ça. Et il me laissera tranquille avec mes autres chocolats. Et on termine aujourd'hui avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait des petites boules à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Ah, c'est c'est des bonhommes de neige. Mais c'est de la papeterie. Oh, je pense que c'est des gommes. Attendez, je vais les sortir pour avoir la matière et puis pour vous les montrer. Parce que à travers le plastique, vous verrez rien. Ah, c'est ça, c'est des gommes et du coup tu peux décapiter les bonhommes de neige. Du coup j'en ai deux de chaque couleur, j'en ai sorti un à chaque fois pour vous les montrer. Du coup voilà, c'est des petits bonhommes de neige comme ça et genre je peux... J'ai décapité le bonhomme de neige, il en est parti. Non mais je m'en sers des gommes comme ça, enfin des gommes comme ça, non, des gommes classiques, je m'en sers parce que quand j'achète des livres d'occasion et qu'il y a une étiquette collée dessus, pour moi il n'y a rien de mieux que de gommer la colle. Vraiment c'est le truc qui enlève vraiment la colle sans abîmer le livre derrière. Vraiment c'est ma technique, je gomme la colle sur les livres.
Voilà. Puis ça marche aussi dès qu'il y a une saleté ou un truc, franchement, en général, gommer la trace noire, etc. Bah alors, les pages jaunies, ça marche pas évidemment, mais dès qu'il y a une trace sur le livre, par exemple, je sais pas, de la saleté en fait, moi ça m'embête toujours de mouiller les livres, parce que je trouve pas ça, voilà. Et franchement, avec les gommes, ça marche super bien. Donc ça là, ça va me servir. Et il n'y a pas le côté c'est des gommes mignonnes, je vais pas les utiliser. Non, je vais les utiliser parce que je m'en sers. Et parce qu'en fait, depuis que je ne suis plus en cours, donc ça commence à remonter, j'ai plus de gomme. Genre j'ai usé toutes les gommes que j'avais, que j'ai retrouvées à droite à gauche et tout. Et là, ça fait un moment que je crois que la gomme que j'utilise maintenant, elle est à monsieur. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça, c'est très cool. Non, vraiment, c'est... Par contre, je pense qu'on est passé en mode hiver, côté calendrier de l'Avent, parce que là, on a des bonhommes de neige. Donc je pense que ce qui suit, ça va être Noël et hiver. C'est pas... Franchement, ça va. On a eu pas mal de trucs d'automne, de trucs d'Halloween et tout. Je tolère de passer en mode hiver et Noël dans ce calendrier de l'Avent. Et je vous retrouve demain, parce que du coup, pour aujourd'hui, c'est fini. On est mercredi. Mercredi combien? Je ne sais pas, 17 c'est ça. Je me suis rendu compte que j'ai raconté n'importe quoi. Hein. Le réveillon pour moi c'est dans une semaine. Bon pour vous, voilà. Les dates correspondent pas, mais j'ai raconté n'importe quoi hier. On était mardi, le réveillon c'est le 24 décembre. Je sais pas, écoutez, je trouve de nouveau cette semaine absolument interminable. J'ai pas arrêté de me croire jeudi toute la journée. Je n'en peux plus, non mais vraiment, je vous jure, j'en peux plus. Bref, numéro 17 de mercredi. Je vous avoue que j'ai pas trop le temps ce soir, parce qu'on est rentré ultra tard. Donc, honnêtement, j'ouvre mes calendriers de l'Avent maintenant parce que je les filme tous les jours et que si je le fais pas maintenant, je sens que je vais oublier. Mais vraiment, j'ai pas le temps ce soir, j'ai trop de trucs à faire, j'arrête pas de prendre du retard sur tout ce que je veux faire et je sais pas comment je vais m'en sortir en fait. Enfin, genre vraiment, c'est-à-dire à un moment donné. Bref, vous y êtes pour rien. Le 17 de mercredi, c'est marqué quoi? Outcast and Proud. Oui, bon, bah encore une fois, comme c'est écrit en anglais, je n'ai pas la ref. Ça n'a pas l'air ouf du tout. Oh, ça va. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. C'est un porte-clés en forme d'uniforme. Vous voyez. Mais en fait, c'est en tissu. Donc en gros, ça va pas tenir. Genre accroché à mes clés, à trimballer partout. Ça ne tiendra jamais. Déjà, le métal, au bout d'un moment, ça finit par se casser et tout. Mais alors en tissu, c'est joli, hein. Mais j'aurais préféré la même chose en métallique. Vous voyez, en truc métallique. Parce que là, vraiment, c'est genre rembourré à l'intérieur. Ça tiendra jamais. Puis alors, il faut pas que mon chien voie ça, sinon elle va le bouffer. Voilà. En soi, c'est bien. En métal, ça aurait été mieux. Bah, écoutez, c'est loin d'être le pire qu'on a eu dans ce calendrier. Non, mais c'est vrai, c'est pas le pire. On finira par le Once Upon a Book parce que du coup, c'est un livre. J'espère que ça va être un livre cool. Ça me remonterait le moral aujourd'hui. Et le numéro 17 de ma pote, c'est... On dirait un bloc de post-it. C'est ça, je suis trop forte. Je vérifie qu'il n'y a rien d'autre parce qu'à la tendance à me mettre 14 trucs par enveloppe. Et du coup, c'est juste des tout petits post-it. Vous voyez, ce genre de post-it. Alors, je trouve ça joli. Ben non, vraiment, c'est Noël et tout, je trouve ça joli. Mais il n'y a pas grande place pour écrire dessus, quoi. C'est plutôt décoratif que autre chose. J'ai l'impression que je vois pas ce que tu peux écrire dessus. Enfin, il n'y a pas énormément de place, quoi. Mais c'est joli, hein. Vraiment, je trouve ça très joli. Je sais pas si je m'en servirais, je sais pas pourquoi je m'en servirais, mais écoutez, les petits post-it, en vrai, je devrais pouvoir leur trouver une utilité. Bref, donc, le livre, du coup, c'est un paperback, mais alors un gros paperback. On est sur un... J'ai toujours pas lu le truc Harry Potter que j'ai eu, je l'ai laissé sorti. Les autres livres que j'ai eu, je les ai rangés dans ma palle et tout, pour éviter que ça traîne, parce que sinon, si je laisse tous mes calendriers de tous les jours, ça devient vite le bordel. Mais le Harry Potter, j'ai laissé sortir en me disant peut-être que je peux le lire et tout, ça évitera qu'il traîne dans ma palle pendant des mois, voire des années. Mais je n'ai toujours pas pris le temps de le lire. En même temps, j'ai pas énormément de temps sur mes soirées de ce mois de décembre. Et encore moins quand les gens bloquent une autoroute et font un accident sur l'autre autoroute. Je vous laisse imaginer le bordel sur la route ce soir. Bref, le livre, donc, c'est... Oh, il est trop beau! Oh, à mon avis, c'est de la romantécie. Mais alors, je trouve le livre magnifique. J'ai même pas lu le titre, mais il est trop beau. Oh non, c'est en anglais, attention, c'est le retour de mon super accent.
Harvest of Hearts. Je sais pas pourquoi j'essaye de faire genre alors que bref. De Andrea Fames. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est les éditions Élégie. Je connais même pas. Élégie c'est quel groupe? Édition Gallimard Jeunesse. Ok. Bon bah on va lire le résumé, c'est parti. Depuis toujours, aux quatre coins du royaume, les sorcières dérobent des morceaux de cœur aux hommes pour nourrir leur magie et maintenir la paix. Alors, je vais lire la phrase suivante pour vous, mais sachez que moi j'ai pas besoin de lire plus, j'ai déjà envie de lire le livre. Voilà. Des sorcières, de la magie, des bouts de cœur. Moi vraiment j'ai pas besoin de lire plus. Mais je vais lire la deuxième phrase pour vous. Foss, fille de boucher parfaitement ordinaire, se pensait à l'abri du danger jusqu'à ce qu'elle soit victime d'un sorcier à la terrible beauté. Bon, eh bien, cette deuxième phrase annonce clairement la partie romantique du truc. Mais franchement, avec des sorcières, ça passe mieux. Que, je sais pas pourquoi, mais écoutez, voilà. Et en dessous, il y a une phrase, donc il y a le... Je vous montre derrière, vous voyez, il y a le résumé, et il y a la phrase, je vais lire ça. Exquise et fabuleuse, une cosy fantasy aux accents de Miyazaki et de Diana Wynne Jones. Un conte gothique qui emportera votre cœur à tout jamais. J'ai trop envie. Non mais vraiment, j'ai hâte de le lire. Je sais pas si à l'intérieur il y a des trucs genre en tête de chapitre ou ouais, si il y a un petit dessin, je sais pas si c'est les mêmes tout le temps. Je vais regarder. Je m'attendais à autre chose en tête de chapitre, j'avoue. Bon après il n'y a pas de jaspage, il est pas en hardback et tout, c'est pas non plus une édition. Ouais, c'est le même dessin à toutes les en têtes de chapitre, mais c'est déjà pas mal d'en avoir un, hein, évidemment. Et je vais regarder combien de pages il fait. Non, vraiment, c'est... Oh, par contre, il n'y a pas beaucoup de marge. Hein. Il fait 420 pages, en gros. Et on n'est pas sur les marges les plus grosses. Hein. En fait, celle qui me choque le plus, c'est en haut et en bas. En général, en haut et en bas, il y a beaucoup plus de marge que ça. Et les dans de chapitres, ça va. J'avais pas fait gaffe tout à l'heure, mais ça va. Ça monte quand même assez haut. Mais c'est parmi les entêtes les... Ouais, en fait, c'est parmi les débuts de chapitres les plus hauts sur la page. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément de temps ce soir, mais on est sur un livre franchement qui me rajoute des bouts au cœur. Ouais, je fais un jeu de mots avec le résumé. Écoutez, bref, je vous retrouve demain, ce sera le dernier jour pour cette update, mais je vous retrouve demain. On est donc jeudi 18, je vérifie, mais c'est ça, jeudi 18, il est 18h17 d'ailleurs, si vous voulez savoir. Désolée pour ceux qui aiment les heures miroirs. Bref, c'est donc le dernier jour d'unboxing de cette vidéo, vous aurez les jours 19 à 24 dans la partie 4, donc qui sortira dans à peu près une semaine pour vous. J'avoue que je suis plus très sûre des dates, mais ça sortira dans à peu près une semaine pour vous. Un truc comme ça. Écoutez, bref, le numéro 18 de mercredi, comme d'habitude. Comme d'habitude, je ne le trouve pas. Ah, ça y est. Beware of the Wood. Non, Beware the Wood. Ouais, avec la créature absolument terrifiante, là. Vous savez. Ça, j'ai pas la ref, mais avec la traduction, ça me paraît cohérent. Et je pense qu'on est de nouveau sur un truc en tissu parce que la boîte est pas lourde, mais ça a l'air bien plein. Des gants. Non, ça a l'air trop petit pour être des gants. Ah, ça doit être une barrette à cheveux. Attendez, je regarde. Alors, c'est ça. C'est une barrette à cheveux en forme de fleurs noires. Très sobre en vrai. Et je sais pas pourquoi. Ah si, je sais la ref. Du coup, avec on a un sticker de la prof de... Enfin, une des profs, quoi. Et elle est avec la fleur. Vous voyez ? Je sais bien qu'on ait la ref. Et je pense que c'est plutôt plus une broche qu'une... ouais, c'est un genre de pins. C'est plus une broche à mettre je sais pas où sur tes fringues. Honnêtement, je l'utiliserai pas sur mes vêtements. Je suis pas du tout du genre à mettre ça, mais... je pense que c'est ce qui va résumer ce calendrier. Hein. En soi, c'est pas nul. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas nul. Voilà, c'est pas... C'est pas ouf, mais j'ai connu bien pire en calendrier et en cadeau de calendrier comme ça, donc voilà. Le 18 de Once Upon a Book, j'ai peur que ce soit un marque-page en tissu. Et j'aime pas les... Non, c'est très bizarre, j'arrive pas... Il y a une partie dure et une partie molle, c'est très bizarre. Ma phrase est bizarre. Bref, j'ouvre. Ah bah meuf l'a avancé. Non mais vraiment, ils ont emballé le truc. C'est la première fois qu'ils le réemballent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois que c'est la première fois qu'on a ce genre de truc. C'est une suspension de sapin. Alors,
Vous n'êtes pas sans savoir que je n'ai pas de sapin chez moi. Enfin, peut-être vous savez pas, je sais pas. Mais ça a l'air d'être clairement fait à la main. Mais c'est bizarre parce qu'il y a un code barre. Parce que je vous montre, regardez, vous voyez, donc c'est une suspension de sapin avec des petits animaux qui portent le sapin. Mais en fait, ce qui me fait dire que c'est fait à la main, c'est que quand tu le retournes, genre vraiment derrière, tu vois les animaux. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est très mignon. Je pense que je peux la... Ça, je peux... C'est assez gros pour que je le pose en déco dans mes bibliothèques. Oui, je parle que des décos de bibliothèque, mais c'est la seule chose que je décore chez moi. Il n'y a pas beaucoup d'autres décos dans ma maison. Voilà. Mais pourtant, donc du coup, ça a l'air très artisanal, fait à la main, etc. Genre même le petit oiseau et tout, il a pas l'air très solide, vous voyez. Bref. Mais il y a un code barre et une étiquette. C'est une décoration, pas un jouet. Ne pas fait pour être vendu comme un jouet. Bon, ma traduction est nulle, ça me fait penser à une Will quand je dis ça, mais écoutez. Mais ouais, je pense que je vais retirer la ficelle et je vais le poser en déco. Quelque part, je ne sais où, mais c'est très mignon en tout cas. Je suis pas ultra fan de recevoir ça dans ce calendrier précisément, mais je trouve ça joli. Bref, et donc du coup, le dernier pour cette vidéo de ma pote. Une enveloppe bleue. Couleur de l'hiver du coup. Oh oui, ça c'est très hivernal. Je pense que c'est encore un paquet de stickers. Mais hivernal, j'avais eu à peu près... Waouh, mais il y en a beaucoup. J'avais eu un paquet de planches et de stickers comme ça aux couleurs de l'automne. Et bien là, c'est aux couleurs de l'hiver. Jellyfish stickers, ça me dit quelque chose cette boutique. Donc on a une première planche très hivernale. J'aime beaucoup ce genre de planche, je trouve ça hyper cool. Une deuxième qui vient de la même boutique. Et après, on a plein d'autres trucs. Oh, c'est trop beau! C'est plus cosy que hiver, mais c'est trop mimes, j'adore. Ça, je sais pas. Ah, c'est marqué Happy Stickers by Och Monica. Oh, mais elle est trop belle celle-là aussi. Ça fait un peu ski et tout. Genre, vous voyez, il y a les skis, les panneaux. Oh, c'est trop beau, j'adore. Et après, il y en a d'autres qui sont découpés. C'est-à-dire que j'ai des bouts de planches. Parce que je pense que pour que ça rentre dans l'enveloppe... Ouais, c'est ça, en fait, elle m'a fait un puzzle. Moi, je vais vous les montrer un par un, mais vous voyez, en fait, elle a découpé pour que ça rentre dans l'enveloppe. Ah, du coup, ce n'était qu'une seule planche, mais oh, j'adore les patins à glace et tout. Depuis qu'on est ensemble, j'essaye de convaincre monsieur qu'on aille ensemble à la patinoire, mais il ne sait pas patiner. Et du coup, il veut pas y aller. Et moi, j'adore. Écoutez, voilà. Ça, c'est donc le bas de la planche que je viens de vous montrer. Oh, c'est très beau, parce qu'en fait, je ne l'ai pas regardé. Oui, là, il y a des sapins, mais ils sont pas décorés en mode Noël. J'adore. Je trouve ça hyper mignon avec le petit Bambi. Oh, c'est trop mignon. Oh, là, il y a un pingouin. Oh, j'adore. Je suis fan des stickers. Je pense que ce qui me fait le plus plaisir, peu importe la thématique, c'est les stickers. Non, mais vraiment, j'adore les stickers. Je pourrais en acheter pour des tonnes et des tonnes. Et enfin, j'ai gardé celui-là. Celui-là, c'est un sticker tout seul. Il est trop beau. J'adore. Des bottes, un bonnet, un bonhomme de neige et un chocolat chaud avec des marshmallows. Marqué Winter Vibes, au cas où vous savez pas lire. J'adore, je trouve ça trop beau. Vraiment, encore une fois, la quantité de trucs, c'est... Bref. On s'est mis un budget quand même pour le calendrier, tu vois. Je doute qu'elle l'ait respecté. Mais écoutez... Bref, je suis très contente de tous ces stickers d'hiver. Et comme je vous l'ai dit, c'est le dernier jour aujourd'hui pour cette vidéo, ce qui veut dire que la vidéo est finie. Voilà, c'est le troisième unboxing pour mes calendriers de l'Avent. Il reste moins d'une semaine avant Noël. C'est censé être joyeux, enfin, c'est ce que j'ai dit, c'est le paradoxe du calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent te fait attendre jusqu'à Noël, c'est censé être un truc cool, et moi je vois ça un peu négativement en mode c'est bientôt fini. Mais ça veut dire que c'est bientôt Noël, c'est censé être... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'arrête de me blater. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.